Je lance ce matin un appel à tous ceux qui se reconnaissent ce matin, qu'ils se sont égarés loin de la maison du Père. À tous ceux qui se reconnaissent ce matin, qu'ils suivent seulement le groupe pour venir à l'église. À ceux qui reconnaissent ce matin qu'ils n'ont pas encore une relation intime avec Dieu. Pour le culte de ce dernier dimanche du mois d'octobre, nous allons lire dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 15, versets 11 à 24. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Prions ensemble. Éternel des armées, nous prions pour que tu nous aides par l'action de ton Esprit Saint à comprendre cette parabole. Quand Jésus a conté cette parabole devant le peuple, peu de gens ont compris. Mais par ton esprit, nous voulons comprendre. Non seulement comprendre, mais nous voulons nous décider. Comme le fils prodigue à revenir à la maison. Fais-nous cette grâce et conduis-nous dans la prédication de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. C'est le titre du message. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Dieu nous rassemble ici ce jour devant sa face pour nous parler. C'est un privilège que nous avons chaque semaine de prendre un peu de temps pour écouter notre Père. Et l'évangile que nous venons de lire nous présente une portion du discours de Jésus-Christ. Il a adressé cette parabole à ses disciples et à ceux qui l'écoutaient. Et donc,
Cette parabole est généralement appelée parabole du fils prodigue. Il s'agit bien du deuxième fils. Prenons d'abord les versets 11 à 13. Quand un fils se paie. Dans les versets 11 à 13, nous verrons qu'un fils s'est perdu. Quand un fils se paie. C'est le titre de la première partie. Le deuxième fils, le plus jeune, posa un acte inattendu. Sa demande revient à considérer que son père est déjà mort. La descente aux enfers de quelqu'un, dans la vie chrétienne ou même avant de rencontrer le Christ, est souvent déterminée par l'ignorance ou bafouer Dieu. Dieu n'existe pas. Je m'en fous s'il existe ou pas. Je ne suis pas dans vos affaires de Dieu là. Ou même s'il existe ou on connaît sa présence, on banalise. On ne prend pas au sérieux ce qu'il dit. On suit seulement les gens. Le petit-fils, le petit garçon, le plus jeune, dans sa tête, suivant la question qu'il a posée à son père, la demande qu'il a formulée à son père, c'est que pour lui, son père respire, mais vaut mieux qu'il soit mort pour que je prenne ma part. On est tous d'accord qu'on ne partage pas l'héritage à ses enfants étant vivant soi-même. Et si l'enfant demande l'héritage, c'est qu'il a anticipé la mort de son père. Qui est ton père? Est-il vivant selon toi? Ou c'est un père mort pour lequel tu es prêt à prendre les quelques biens qui restent pour aller dilapider? C'est seulement la mort des parents que les enfants entrent en possession de leur héritage. Ça, c'est clair. Que ce soit en Palestine ou en Afrique ici, c'est comme ça partout. En Europe, c'est comme ça partout. Pour ce fils, son père n'est plus. C'est pour ça qu'il ne va pas travailler dans son champ. C'est pour ça qu'il ne l'accompagne pas dans les activités. Il veut partir. Il veut aller loin. Pour lui, affaire de père, c'est fini. J'ai un père qui existe quelque part, c'est fini. Il quitte la maison de son père pour s'éloigner. Il quitte la maison familiale pour s'enfuir, pour aller loin de la présence de son père. Et on parle dans ces conditions de la perdition, l'égarement. Et pour nous les chrétiens, on parlera de la mort spirituelle. Son attitude, son acte, son cheminement qu'il a pris est une perdition, un égarement, une mort spirituelle. Ce fils cadet a fait l'option de tourner dos à son père. Comme des gens ont fait l'option de tourner dos à leur créateur. Il a simplement reproduit ce que le père de la race humaine, Adam, a fait. Adam s'est détourné promptement de la voie de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu arrive pour dire, mais Adam, où es-tu? Praise the Lord. Ça arrivait, ça arrive encore, et ça arrivera. Des gens vont se lever bon matin, et réfléchir un peu, et tourner dos à leur maître. Et choisir autre voie. Et vivre une autre vie. Abandonner leur père, abandonner leur Dieu. Et suivre l'ennemi, et suivre les vanités de ce monde. Et suivre les vanités de cette création perdue. Adam a ouvert la voie à ce comportement-là. La Bible dit que Dieu venait dans le jardin et parlait avec Adam. Et il s'entretenait, il lui donnait des tâches à faire. Il lui donnait des activités à faire dans la journée. Il revient le soir parler avec lui. Mais un jour, Adam s'est éloigné de là où il rencontre Dieu. Il est allé se cacher derrière les buisseaux. Il a pris des branches pour se cacher. Dieu arrive, il ne le voit pas. Dieu appelle, il ne répond pas. Dieu insiste, mais tu es où? De toute façon, tu n'es pas sorti du jardin parce que tu ne peux pas sortir. Tu es quelque part. Il dit, j'ai eu honte. Je me suis caché parce que je suis nu. Praise the Lord. Aujourd'hui encore, au lieu d'affronter les réalités de nos choix, des gens préfèrent encore tourner dos à la lumière. Parce que la lumière fait quelque chose. La lumière montre ce que tu fais de mal. Et on préfère fuir la lumière pour être à l'aise dans les ténèbres. Mais dites-moi, quelqu'un est-il un jour à l'aise dans le noir? Non. Nous sommes créés pour être dans la lumière.
si vous faites complot ou compromission ou alliance avec les ténèbres, ce qui va se passer, c'est qu'ils seront mal à l'aise dans les ténèbres. Nous sommes faits pour être dans la lumière, dans l'éclairage. Et dans la famille, à la maison du Père, on a la lumière. Il sort, il quitte, il s'éloigne, il se perd, il s'égare, il meurt spirituellement. Praise the Lord. Je veux parler à quelqu'un qui n'est pas actuellement à la maison du Père. Quelqu'un qui s'est éloigné de la maison du Père, a quitté la maison familiale, a quitté le cadre légal dans lequel il a été élevé. Je veux parler à quelqu'un qui s'est éloigné petit à petit de la présence bénissante de Dieu, le Père des Lumières. Qui est égaré et qui vit comme bon lui semble. Quelqu'un qui choisit ses propres règles, qui choisit ses propres lois, qui va aux endroits qui lui plaisent, qui n'a pas de limite et qui fait ce qu'il veut de sa vie. Parce que pour lui, c'est sa vie. Il dit, donne-moi ma part de l'héritage qui me revient. Comme si quelque chose lui revenait. Il prend, il part, il s'éloigne, il s'égare, il meurt. Vous voyez la progression? Il prend, il part, il s'éloigne, il meurt. Il n'y a pas la vie en dehors de la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On s'éloigne de lui, on meurt. La maison paternelle, la maison familiale, c'est là où on a la connexion. Tu t'éloignes de là, le Wi-Fi est coupé. Tu ne sais plus ce qui se passe. Mais pendant ce temps, vous savez que le Wi-Fi ne se coupe pas brusquement. Quand tu es dans une zone Wi-Fi, tu es connecté. Et quand tu commences par t'éloigner, tu es toujours connecté. Tu t'éloignes, tu es toujours connecté. Jusqu'à ce que tu franchisses une certaine distance. La zone qui est couverte, quand tu sors, tu n'es plus connecté. Ça donne l'impression en tête d'être toujours connecté. Ils sont en train de partir, mais ils sont toujours connectés. Ils sont en train de partir, mais ils sont toujours connectés, pensant que même si je m'éloigne, je serai toujours connecté. Mais il y a une limite. La zone Wi-Fi n'est pas satellite. Ça s'arrête quelque part. Tu sors de là, tu vois que tu ne reçois plus rien. Tu es sorti des rayons couverts par la grâce de Dieu. Praise the Lord. C'est ce qui est arrivé à notre ami ici. Le verset 13, à la fin, nous dit qu'il est parti loin et il dissipe tous ses biens en vivant dans la prostitution, en vivant dans la débauche, en vivant dans l'inconduite, en vivant dans l'impureté, en vivant dans les saletés. Voilà ce qui arrive. Il refuse les normes, il refuse les règles. Il y a trop de règles ici. Il y a trop de règles ici. On ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Moi, non. Et il se libère. Il se libère comme celui qui a obtenu son bac. Et au lieu de se réjouir d'avoir l'autorisation de poursuivre les études et devenir le brillant de son arrondissement, où personne n'a le doctorat, il se réjouit de ce que maintenant, il n'y a plus de règles à suivre. Au lieu de se réjouir d'être maintenant éligible pour être l'étoile qui va briller dans sa commune, il se réjouit de ce que maintenant, plus personne ne va me dire, reviens vite à la maison. C'est la pensée de ces petits. Il dit, mais à la maison, papa dit, non, allez au champ, va travailler, fais la cuisine, fais ceci, ton grand frère. Maintenant là, je pars. Je suis libre. Et il va faire la fête. La Bible dit, il se réjouissait, il faisait la fête, il jouissait de ce que son papa lui a remis jusqu'à terminer tout. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans le désordre. Dans certaines versions, ils ont dit dans le désordre. Ici, ils ont dit débauche. Ailleurs, ils ont dit prostitution, inconduite, impureté, vagabondage. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Praise the Lord. Nous devons nous poser cette question. Suis-je dans la maison ou suis-je allé loin de la face de Dieu? Suis-je dans la maison ou suis-je allé loin de la face de Dieu? Suis-je encore dans la maison ou suis-je déjà parti en train d'errer dans les rues? Là où il n'y a pas de père ou de mère pour me guider, là où il n'y a ni vie, ni espoir, ni lendemain. Le Seigneur contrôle-t-il encore mes choix? Est-ce que je soumets encore mes volontés, mes décisions au Seigneur, ou bien je fais ce que ma tête me trouve de faire?
Suis-je soumis encore à la volonté du Père quant à mes décisions, quant à mes choix? Parfois, je demande aux gens, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as consulté Dieu avant de commencer à faire ce truc? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit de faire? Nous avons l'écriture, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, le message de Dieu. Mais est-ce que nous attendons de comprendre ce que Dieu veut avant de commencer à faire? Est-ce que nous sommes dans la maison de Dieu ou nous sommes déjà partis? Suis-je quelqu'un qui vit n'importe comment? Quel est mon état devant Dieu aujourd'hui? Voilà les questions que le petit-fils là nous lance, le petit garçon là, son comportement nous lance toutes ces questions. Comment tu es, enfant de Dieu, créature de Dieu? Est-ce que tu vis n'importe comment? Tu fais ce que tu veux. Maintenant, tu es là, tu es à l'université, oui. Tu es grand, tu as dépassé les 18 ans. Quand tu t'éloignes de la maison du Père, il n'y a plus de loi. Tu fais ce que tu veux. Mais toi qui es venu écouter le Seigneur, réponds à la question. Es-tu dans les limites fixées par le Seigneur ou bien fais-tu ce que tu veux? Fais-tu ce que tu veux? Fais-tu ce que tu veux ou bien tu tiens compte de ce que Dieu veut pour toi? Quel est ton état? La Bible dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont éloignés de la présence de Dieu. Le péché, c'est l'éloignement, se détourner de la présence de Dieu, de la volonté de Dieu, du message de Dieu, du plan de Dieu. Le péché, c'est ça. Le péché, c'est quand l'homme décide de se détourner de l'orientation que Dieu donne. Il se retrouve dans le lot des pécheurs. Il ne s'agit pas d'abord des péchés que toi-même tu as fait, mais il s'agit d'abord de l'héritage de péché que tu as reçu d'Adam et d'Ève. C'est eux qui ont péché premièrement et qui ont introduit le péché dans le monde. Moi, je pensais que j'étais sans péché. Je pensais que j'étais propre, que j'étais correct. Dans mes années de lycée, pour moi, c'est que je suis exemplaire. Je suis né dans l'église. Mes parents m'ont appris les versets, la prière, tout. Pour moi, je suis correct. De toute façon, je ne suis pas comme le deuxième fils. Parce que je suis à la maison, je respecte les parents à la maison, je viens à l'église, je fais les choses. Et ça, c'est entre nous. Vous êtes la majorité ici, c'est ça. Vos parents étaient déjà à l'église avant votre naissance. Mais vous oubliez quelque chose. Il y a l'influence adamique qui est là. Ce mal originel qui est là, qui est en vous. Mais moi, je ne savais pas que c'était en moi. Du moment où je ne suis pas un voyou dans le quartier, du moment où je ne suis pas un coureur de jupons, du moment où je me préserve, du moment où je respecte les grands frères, les grands soeurs, je ne parle pas mal aux aînés, je respecte papa et maman, pour moi, c'est que je suis correct selon la Bible. Mais non, tous ont péché, y compris moi. C'est ainsi que beaucoup se trompent encore aujourd'hui. Ils sont loin de la maison, mais ils croient qu'ils sont dans la maison. Ils sont loin de la maison, mais ils croient qu'ils sont dans la maison parce qu'il y a des signes qui les font croire qu'ils sont dans la maison. Il est vrai que lorsque tu te réveilles et tu vois autour de toi tous les habitants de ton village, tu peux te dire que je suis au village. Parce que je ne maîtrise pas trop cet arbre-là, mais apparemment, je suis toujours au village parce que, ah oui, ils sont là. Les gens du village, ok, on est au village. Mais au fait, eux, ils sont au village. Mais toi, tu n'es pas au village. Parce que tu hallucines. Tu es parti loin. Mais dans ton rêve, tu les vois. Et comme tu les vois dans ton rêve, tu te dis, oui, je suis toujours au village. Mais quand tu te réveilles de ton rêve, tu vois que tu es à Parakou. Ça ne t'est jamais arrivé. Tu rêves et tu vois tous les indices, papa, maman, frère, tu sais que tu es avec eux au village. Mais c'est dans un rêve. Quand tu te réveilles, tu te vois dans ton lit à Parakou. Le fait que tu vois les frères chanter, danser, prêcher, jouer le instrument, alléluia, gloire à Dieu, on prie, on fait les choses, tu as l'impression que tu es dans la maison du Seigneur. Mais ça peut être une illusion. Toi-même, est-ce que tu es sûr que tu es là? Ou bien c'est leur présence qui te fait dire que ça veut dire que je suis là aussi. La question est personnelle. Je pouvais chanter, je pouvais diriger la prière, diriger la chorale, prêcher au culte, faire tout ce qu'on me demandait de faire, rempli de dons et talents, zèle pour le Seigneur. Mais, éloigné de la maison du Père. Le Père me voyait éloigné, mais moi je voyais que j'étais proche. Ce qui m'éloignait, c'est que je n'avais pas accepté son contrat. Je n'avais pas accepté son plan de salut pour ma vie. Je n'avais pas accepté son projet de me sauver du péché d'Adam et Ève et faire de moi fils de Dieu, enfant de Dieu, qui vit dans la lumière et qui a la force de dompter le péché. J'étais tous les jours en lutte contre le péché. Et je le faisais pour plaire à qui? À mes parents. Je n'avais pas relation avec Dieu pour plaire à Dieu. C'est mes parents qui étaient mon Dieu. Et je rends grâce à Dieu parce que si dans ces années-là, mes parents se détournaient de l'église,
j'allais les suivre, n'est-ce pas? Et aller dans ce quoi ils sont allés. Parce que moi, ce que je sais, c'est qu'on doit respecter les parents et suivre et adorer Dieu. Mais heureusement, ils sont restés dans la communauté où je suis né. Mais plus tard, je vais découvrir que ce n'est pas l'église qu'il faut suivre. Ce n'est pas les parents qu'il faut suivre. Beaucoup suivent les parents, beaucoup suivent l'église, mais loin de la présence de Dieu. Ce fils est éloigné de la maison du Père. Il faisait n'importe quoi. Il était perdu. Et c'était dommage. Quand on s'éloigne, on part, on s'éloigne, on se perd et on meurt. Quand nous regardons la suite, à partir du verset 14 jusqu'à 19, nous pouvons intituler cela « Quand Dieu parle à un fils perdu ». Quand Dieu parle à un fils perdu. Verset 14 à 19. Dieu va créer des circonstances et des situations pour attirer l'attention du fils perdu sur son état. Dieu va créer des circonstances. C'est ça qui montre l'amour de Dieu pour tout pécheur. L'amour de Dieu pour tout pécheur est une réalité indiscutable. Quelle qu'en soit la grandeur de ton péché, il y a pour toi auprès de Dieu le pardon disponible. Alléluia. Il va créer une situation. À cause d'un seul garçon qui est perdu, Dieu va créer famine. Dieu crée famine pour obliger une seule personne à retourner à son père. Dieu crée une guerre pour obliger quelqu'un à devenir réfugié dans un autre pays, pour que quand il est réfugié dans ce pays, il devienne missionnaire chrétien là-bas pour évangéliser à des gens qui vont se convertir. Dieu n'a jamais abandonné le monde comme les gens le font croire en disant que toutes ces guerres, tous ces problèmes, c'est comme si Dieu nous a laissés. Non, Dieu écrit l'histoire des nations et il le fait toujours. Il le fait toujours. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu ne laisse jamais son monde à Satan. Il est là et il règne. Mais Satan aussi fait toutes ses agitations, fait tout, mais Dieu fait et il utilise Satan et il utilise autre chose, il utilise tout le monde pour faire ce qu'il veut faire. Dieu écrit l'histoire. Dieu utilise qui il veut. C'est comme ça Dieu fait. Il crée la famine à cause d'un petit garçon qui a quitté la maison de son père. Il crée la famine sévère, tellement sévère que le garçon n'a rien d'autre à faire que de rentrer en lui-même. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'agitent. Au lieu de prier et demander à Dieu, faire quelque chose pour que notre nation aille dans le bon sens. Il ne faut pas beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Ce que Dieu veut faire, il attend quelqu'un qui va intercéder, qui va prier et qui va demander la grâce pour que nous n'allons pas dans le décor, pour que le sang ne coule pas. Parce que quand ils vont tout faire, les gens vont mourir, après ils vont se rencontrer en tête à tête et discuter. Et on ne nous dira pas ce qu'ils ont dit. N'est-ce pas? On ne nous dira pas ce qu'ils ont dit. Donc, toi et moi, nous devons prier pour que Dieu fasse ce qu'il veut faire et que ce qu'il va faire fasse du bien à nous qui sommes ici. Et que rien n'empêche la volonté de Dieu pour nos pays. Ici, la circonstance que Dieu a créée, c'est famine. Ailleurs, ce serait une guerre. Ailleurs, ce serait peut-être une maladie. Il y a des gens, c'est une maladie qui les a contraints à dire, Seigneur, vraiment, je ne comprends plus rien. Si tu existes vraiment, montre-toi. Et aujourd'hui, ils sont dans le Seigneur, apôtres, pasteurs, serviteurs de Dieu. Dieu crée des circonstances pour récupérer quelqu'un qu'il veut utiliser puissamment. Alléluia. La famine et les autres problèmes qu'il a rencontrés l'ont amené à prendre conscience de sa perdition. Mais tu peux être perdu sans savoir que tu es perdu. Du moment où tu commences à te rendre compte que tu es perdu, alors là, ta solution est proche, praise the Lord. Au moins, tu vas t'arrêter. Dès que tu es au courant que tu es perdu, tu peux revenir sur le bon chemin. C'est ce que le jeune homme a fait. Verset 17 dit quoi? Étant entré en lui-même, il se mit à réfléchir sur lui-même. Praise the Lord. J'aimerais inviter quelqu'un à voir s'il est vraiment réconcilié avec Dieu. Pour voir s'il est vivant. La Bible dit, ici je meurs de faim. Est-ce que tu es connecté avec Dieu? Est-ce que Dieu te nourrit tous les jours? Si tu ne sens pas qu'il te nourrit, si tu as faim, tu es dépéri de la vie de Dieu, de la présence de Dieu, ça veut dire que tu ne manges pas. Ça veut dire que tu n'es pas connecté. Est-ce que tu manges avec Dieu? Est-ce que tu bois avec lui? Est-ce que tu es connecté à lui? Il dit ici, je meurs de faim. Ici, je meurs de faim. Quelque chose ne va plus dans ma vie. Il prend conscience. Étant entré en lui-même, il se met à réfléchir. C'est une étape nécessaire à la conversion. Si tu vas te convertir et te repentir et dire, me voici Seigneur, je te donne ma vie, tu dois d'abord prendre conscience
que tu es éloigné de Dieu. Il faut d'abord prendre conscience de ton péché. Quel est le péché qui te dérange? Quel est le péché qui te détruit? Quel est le péché qui t'éloigne de Dieu? Il faut confesser ce péché et revenir sur le bon chemin. Ce fils perdu va prendre la décision la plus importante de sa vie. Je me lèverai, j'irai vers mon père. La plus bonne décision de sa vie. Je me lèverai. Il y en a, ils vont avoir peur. Si je vais vers lui, il va me taper. Si je vais vers lui, il va m'enchaîner, il va m'emprisonner. Où sont les biens que je t'ai remis? Tu as mis ça où? Rembourse-moi. Mon papa va me tuer. Vaut mieux que je m'éloigne. Et il va s'éloigner encore. Il va s'éloigner encore. Et il va finir où? Il va finir dans la perdition totale. Jonas a fait la même chose. Il était sur la rive, dans sa maison tranquillement. Et il reçoit la voix du Seigneur. Jonas, fils de Nun, lève-toi, va à Ninive. Proclame la repentance pour qu'ils se répandent parce que je vais les détruire s'ils ne se répandent pas. Ah? Tu as l'intention de les sauver? Ces gens méchants? Non. Vaut mieux qu'on les détruise. Il dit non, moi je veux que tu les avertisses. Si tu les avertisses et ils changent, je ne vais pas les tuer. Mais s'ils refusent de changer, je vais les tuer. Il dit non, je ne vais pas les avertir. Tue-les directement. Parce que ce peuple-là a fait massacrer Israël. Jonas n'a pas supporté. Il dit mais non, Dieu, tu ne peux pas pardonner ces gens-là. Ils sont mauvais. Le mauvais est mauvais. Qu'est-ce que Jonas fait? Il se lève. Il va à la plage. Selon vous, la plage est la maison de Jonas qui est plus en haut. La plage, le niveau de plage et le niveau de la maison de Jonas, qu'est-ce qui serait plus gros que l'autre? Sa maison, il était en haut. Il était en haut. Il descend la plage. Il a déjà commencé par aller en bas. La plage est le bateau dans lequel il est entré qui est plus haut. La plage, il monte dans un bateau. Il s'enfuit. Plus tu t'en vas, tu t'éloignes de la terre, plus tu t'enfonces. À un moment donné, il sera jeté où? Dans la mer. Le niveau de mer et le niveau du bateau, qui est plus haut? Le bateau. Ou bien? Mais pendant qu'il est dans la mer, il va se retrouver où? Dans le ventre du poisson. Le ventre du poisson et la mer, qui est plus haut? La mer. Et quand il est dans le ventre du poisson, il va se mettre à genoux. La poisson assis dans le ventre du poisson et le poisson lui-même, qui est plus haut? Le poisson. Et c'est quand il touche le sol complètement dans ce poisson assis qu'il dit, Père, si tu me sors d'ici, j'irai dans ton Saint-Temple. Le temple est où? À Jérusalem, sur la montagne de Zion. Lorsque vous touchez là-bas, revenez sur la montagne sainte. Et pour revenir sur la montagne sainte, il faut se repentir. Il dit, pardonne-moi. Si tu me sors d'ici, j'irai faire ce que tu as dit. Je vais aller à Ninive. Je vais leur parler. Et quand il est sorti, effectivement, il est parti parler. Et quand il a parlé, le roi même s'est repenti. Les députés se sont repentis. Le peuple s'est repenti et Dieu n'a plus tué quelqu'un. Il dit à Dieu, c'est ce que je voulais éviter ça. Tu les as pardonnés. C'est ça que je voulais éviter. Je suis allé à Tarsis. Parce que tu es un Dieu bon, qui pardonne ceux qui reviennent à toi. Et je dis la même chose aujourd'hui. Notre Dieu est bon et il pardonnera ceux qui vont revenir à lui. Amen. Il ne ferme jamais la porte pour toujours. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai. Regardez la parole qu'il a prévu dire à son Père. Il va préparer sa confession. Il va préparer ce qu'il va dire. C'est pour ça que ce n'est plus nécessaire désormais qu'un pasteur te dise, répète ceci. Répète ce que je vais dire, répète pour te convertir. Toi-même, qu'est-ce que tu veux lui dire? Ce qui s'est passé dans ta vie, qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Qu'est-ce que tu veux confesser? Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Entre en toi-même. Il a décidé d'aller dire à son Père une demande claire, une repentance sincère. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Combien de gens aujourd'hui comprennent qu'ils sont perdus et qu'ils doivent revenir à la maison du Père? Verset 20 à 24 pour terminer. Intitulé « Quand le Père pardonne un fils perdu ». C'est la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on appelle l'évangile « bonne nouvelle ». Quand vous lisez l'évangile, quoi qu'en soit la partie que vous lisez, la fin est toujours bonne nouvelle. Dieu réagit toujours positivement à la décision des hommes de revenir à lui. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, 37. Il ne met jamais dehors celui qui vient à lui. Praise the Lord. La compassion du Père et le fait qu'il sait que le Fils ne pourra pas s'en sortir lui-même. Il va tous les jours jeter un regard pour dire, peut-être qu'il revient aujourd'hui. Peut-être qu'il revient aujourd'hui.
peut-être qu'il revient aujourd'hui. C'est par compassion du Père que ce message a été planifié aujourd'hui, pendant que nous avons terminé avec Éphésiens, pour ouvrir la possibilité à quelqu'un de réfléchir, de penser à sa vie, de se rendre compte qu'il ne s'est pas donné à Jésus-Christ, de se rendre compte qu'il vient à l'église seulement parce que les parents l'ont inscrit à l'église, de se rendre compte que l'âge qu'il a, il n'a pas encore pris la décision de marcher pour Jésus-Christ. En réalité, si vous ne prenez pas cette décision vous-même personnellement, sans que quelqu'un ne vous force, il y a des défis devant vous allez retourner. Vous allez être brisé, vous allez abandonner. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Mon père, ma mère n'étaient même pas là. Ils ne m'ont pas aidé, bien qu'eux aussi suivent Jésus-Christ. J'étais loin d'eux à Parakou. J'ai pris la décision moi-même, après avoir compris que je ne l'avais jamais pris dans ma vie. Après avoir compris que je marche seulement dans le groupe des chrétiens sans être un chrétien. Et je vous assure, il y a une grande différence entre accompagner les chrétiens et être enfant de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu rentre en toi et prend possession de ta tête jusqu'aux pieds, tu deviens danger pour Satan. Tu parles à Satan exécute parce que tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens ce qu'on appelle les fils de Dieu. C'est-à-dire quelque chose en toi comme Daniel fait la différence dans toute une génération. Les magiciens sont venus, les enchanteurs sont venus, les féticheurs sont venus, les astrologues sont venus. Ils n'ont pas pu parler. Daniel est venu, il dit, oh roi, voici les rêves, voici son explication. Il y a quelque chose que tu dois faire aujourd'hui. Décide-toi de dire, je rentre en alliance avec Dieu. C'est mes parents qui me mettaient sur ce chemin, mais maintenant je veux décider pour moi-même. Quand je prenais cette décision, j'étais à la porte de l'université. Je passais de la première en terminale. Mais je suis né à l'église. Et j'ai déjà fait tellement de choses à l'église que même si on me nommait pasteur adjoint, personne ne va me poser de questions. Mais je n'avais jamais pris la décision. Je n'avais jamais décidé d'être pour lui. Mes parents ont décidé pour moi. Mais quand j'ai décidé moi-même, il dit bienvenue à la maison. Maintenant, on commence. Et c'est là que tout a commencé. C'est là que j'agis et mes parents se posent des questions. Mais comment il fait pour faire ça? Un jour, un jeune à qui j'ai prêché l'évangile pendant qu'il était ici à l'église et qui a donné sa vie à Jésus est rentré au village. Il était tellement content qu'il a dit à ses parents, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Et pas dit, cool. Tu étais quoi avant? Tu n'étais pas, hein? Toi qui as quitté ici, là, et on faisait tout ici à l'église, là, il dit non, papa, ça c'est différent. J'allais à l'église, mais maintenant mon nom est écrit dans le livre de vie. Il dit, je connais mes brebis et ils connaissent ma voix. À partir de là, les gens ont commencé par me créer des problèmes. Il est en train de détourner nos enfants. Il fait un mauvais enseignement. Comment on va dire à nos enfants de se convertir alors qu'ils étaient déjà dans le Seigneur? Qu'est-ce qu'il enseigne aux gens à Caravi là-bas? Alléluia. Mais vous savez, il y a des choses que c'est le temps qui les révèle. Ne vous précipitez pas. Si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, peut-être aujourd'hui vous serez encore comme les autres. Mais un jour, sa présence vivante en vous va vous faire bouger comme le feu. Les gens ne peuvent plus vous arrêter. Personne ne peut plus vous contrôler. Vous serez en train de servir le Seigneur avec efficacité. Vous parlez, la chose arrive. Vous ordonnez, la chose arrive. Parce qu'en vous, il y a la vie de Dieu. Celui qui m'a expliqué ça à Parakou et qui était témoin quand j'ai prié, un jour il est venu pour voir l'église que j'ai dirigée. Et il a parlé devant vous, pour ceux qui sont anciens ici, le bien-aimé frère Omer Savi. Il dit, quand je parlais à Georges, le jeune élève Georges, je ne savais pas qu'il serait à la tête d'une si grande église un jour. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi. Celui qui m'a parlé, il ne sait pas que j'ai l'appel de diriger une église. Il m'a parlé en tant qu'élève, jeune élève. Mais Dieu lui sait pourquoi. Il m'a fait rencontrer cette bonne personne qui m'a fait asseoir pour dire, prends ta Bible, je prends ma Bible. Et on s'explique. Y a-t-il quelque part à dire à tous ceux qui sont nés de parents chrétiens, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu? Non. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom et qui ont confessé de leur bouche que Jésus est Seigneur et qui l'ont accepté comme sauveur et Seigneur personnel. Le péché n'a pas peur de ta religion. Parce que même au sommet des religions, les gens continuent de pécher. Ou bien, le péché n'a pas peur de tes titres à l'église. Enfant de surintendant, enfant de prophète, enfant de ceci, le péché n'a pas peur de ça. Parce que même là-bas, le péché a encore abondé. Mais ceux dont le péché a peur, c'est la lumière. Le péché ne reste pas avec la lumière. Fais un choix aujourd'hui. Fais un choix aujourd'hui. Sache que le Père va pardonner. Il a pardonné le Fils. D'une manière extraordinaire. Le Père n'a même pas attendu la deuxième partie de la phrase. Si vous avez compris. Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi.
Avant de dire, je ne suis plus digne d'être appelé, il dit, apportez-moi la plus belle robe. Apportez l'anneau. Apportez ceci. Tuez le veau gras. Mangeons et réjouissons-nous, car ce fils que vous voyez était perdu et il est retrouvé. Il était mort et il est revenu à la vie. La conversion à Christ, donner sa vie à Jésus-Christ, c'est revenir de la mort à la vie. Et c'est à partir de cet instant que je n'ai plus peur de mourir. Parce que j'ai déjà connu la mort et je suis ressuscité. Praise the Lord. Si vous avez tout le temps peur de mourir, posez-vous la question. Est-ce que vous avez déjà vaincu la mort une fois? Si vous avez vaincu la mort une fois, vous n'avez plus peur de mourir. Si je meurs, je vais ressusciter. Parce que j'étais mort et je suis ressuscité. Donc je connais le circuit de la résurrection. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Entre en toi-même. Toute personne qui prend la décision de donner sa vie à Jésus aujourd'hui revient à Dieu par la foi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et cette foi, elle est disponible. Jésus est mort et il est revenu à la vie. Et cela produit une joie éternelle. Je lance ce matin un appel à tous ceux qui se reconnaissent ce matin, qu'ils se sont égarés loin de la maison du Père. À tous ceux qui se reconnaissent ce matin, qu'ils suivent seulement le groupe pour venir à l'église. À ceux qui reconnaissent ce matin qu'ils n'ont pas encore une relation intime avec Dieu. Ou à ceux qui voient que vraiment, il entend les choses, il écoute les choses, mais il n'est pas encore vraiment comme ça doit être. Quelque chose manque. Ce garçon a été frappé par la faim. Il dit, au moins chez mon père, il y a la nourriture. Même si je suis esclave là-bas, je vais manger. Je vous invite aussi à faire la même chose. Baissons la tête pour la prière. Fais la même chose là où tu es.